Double Monde, podcast. Un collégien sur 10 se dit victime de harcèlement. Un élève sur 10 dit avoir été harcelé à l'école et cela a des conséquences. Il s'est pendu le 8 février 2013. Il avait 13 ans. Alisha, battue, puis jetée dans la Seine. On m'embête tout le temps, on me frappe, on me crache dessus. Un garçon qui était dans ma classe est venu, m'a donné un coup de poing. Le harcèlement, c'est une blessure. C'est quelque chose qui ne vous quitte jamais. Le harcèlement scolaire n'est pas un phénomène nouveau. Moi-même, j'ai été harcelée plusieurs fois, dès le CP et jusqu'en 3e. Nous étions dans les années 80. À l'époque, personne n'en parlait, ou si peu. Aujourd'hui, les médias, l'école, la police ont ouvert la brèche. Et pourtant, chaque année, en France, ce sont plus de 700 000 élèves qui sont harcelés avec des conséquences plus ou moins graves. Comme pour la première saison, Je te crois, le podcast, propose de suivre le parcours d'une victime. Ou plutôt de 2 victimes cette fois-ci, Solal et Hugo. 2 jeunes gens qui ont dû subir des violences corporelles, des violences psychologiques et qui ont demandé à ce qu'on leur dise « Je te crois ». Tout au long des épisodes, et chacun leur tour, Solal et Hugo nous racontent leur histoire et prennent le micro pour aller interroger ceux qui tentent de changer les choses, famille, proviseurs, psychologues, politiques ou encore associations. Bienvenue dans Je te crois saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Solal, 13 ans. Je m'appelle Solal Hayat, j'ai 13 ans. Je suis au collège Janson de Sailly en 4e. J'avais très hâte d'aller au collège, mais c'est-à-dire que je me suis pas fait harceler, mais je me suis fait embêter déjà en primaire. Donc déjà, toute ma jeunesse, en fait, il y a déjà eu des petits trucs avant le gros truc. On se moquait de mes cheveux, parce que j'avais les cheveux longs. J'aimais bien parce que... je sais pas, je me sentais libre avec et j'avais pas envie de les couper. J'aimais pas les cheveux courts, je trouvais ça avait un petit peu trop garçon et tout. Je trouvais que c'était plus cool d'avoir les cheveux longs, quoi. Et on me disait sans arrêt, t'es une fille, un garçon, avec un ton assez moqueur et tout. Et c'était super désagréable et tout. Et ça durait vachement longtemps. C'était quand je partais en colo ou quand j'étais au centre de loisirs. Pas avec des gens proches, en fait. Et donc, il se permettait des choses que moi, j'aurais pas dit à quelqu'un. Après, j'ai eu l'habitude. Et je trouve que c'est pas normal d'avoir l'habitude d'être persécuté. Même si aujourd'hui, je les pardonne parce qu'ils sont jeunes, ils auraient pu faire plus attention et réfléchir à ce qu'ils disent. Alors, en fait, j'ai été harcelée, donc en 6e. J'ai eu un psychologue. Et on parlait beaucoup et tout. Et il a remarqué que différent peut-être de ses patients ou j'avais quelque chose de différent. Il a décidé de me faire un test de QI pour voir si j'étais précoce ou pas. Et donc, voilà, on a découvert. Et ma mère, déjà petite, avait remarqué quelque chose de différent et elle savait pas quoi. Je suis pas super actif, mais j'ai besoin de toucher tout le temps et ça fait partie de la précocité. Je suis aussi dyslexique. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe et j'ai une écriture... très moche. Et donc, la précocité, ça fait partie de ça. Et en plus, je suis plus mature que les autres. Et disons qu'à certains moments, dans certaines matières ou sur certains sujets, je vais soit aller plus rapidement que les autres, soit prendre un autre chemin et y arriver plus facilement. Par exemple, une réponse en mathématiques, je peux trouver la réponse comme ça et je sais pas refaire le chemin. Ou je fais des trucs beaucoup plus compliqués alors que mes camarades de classe, ils vont prendre une ligne droite. Moi, je vais faire n'importe quoi. Mais voilà. Et donc, j'étais contente d'apprendre que c'était pas moi qui étais bizarre et que c'était juste moi, quoi. Parce que je me rendais compte que j'étais différent des autres. Je me rendais compte que j'avais envie d'être plus libre, que j'étais plus mature, que je pouvais parler de sujets plus sensibles, comme par exemple le sexe. Et eux, ils se moquaient de moi ou ils étaient bloqués. Mais c'est normal. Moi, j'étais juste plus mature.
Et j'en parlais beaucoup à mes parents, parce que j'en ai toujours parlé à mes parents de mes problèmes à l'école avec des élèves, ou peu importe où. Et donc, ils m'ont soutenue, comme d'habitude. Ils m'ont dit, ça va passer et tout, on va t'aider et tout. Ils pouvaient rien faire particulièrement. Parce que déjà, les gens, je les connaissais pas. Je les voyais une fois en colonie et tout. Et je réagissais plutôt bien, je trouve, franchement. Parce qu'ils étaient pas cool. Comme je suis précoce, j'ai oublié de le dire, et on est profondément plus sensible que les autres. Donc moi, j'étais pas bien, quoi. J'étais blessée. Au fond de moi, j'avais comme un petit pic désagréable dans ton cœur et tout. Et je me sentais pas bien et tout. Dans le harcèlement qui va suivre les années après, et j'ai eu des amis qui se sont fait harceler. Et j'ai eu même un livre et tout qui parle du harcèlement. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, en fait. Je savais ce que c'était. Après, mes parents m'ont toujours dit que j'avais un visage très beau, donc c'est pour ça. Mais après, ça me rassurait, mais j'y croyais pas trop. En fait, je fais pas trop confiance aux autres adultes de l'école, parce que en général, ils réagissent pas, en fait. Ils prennent pas ça au sérieux. Ils vont faire c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais arrêter de dire que c'est une fille. Mais rien de plus. Ils vont pas lui dire tu te rends pas compte que ça peut blesser vraiment des gens, que ça peut vraiment faire du mal et que ça peut vraiment traumatiser quelqu'un à force de lui dire ça tous les jours. Alors moi, j'ai toujours eu le réflexe, même lors de la journée, de le dire d'abord à mes parents. Je faisais que confiance à eux. Et donc, moi, je conseille à ceux qui sont harcelés, c'est d'en parler vraiment, même si on dit tout le temps ça, mais c'est vraiment important. Parce que on a toujours peur que ça fasse des histoires et que où on a même peur d'un malaise de se rencontrer avec la personne en face et d'en parler. Mais c'est super important parce que si on n'en parle pas, ça va s'aggraver et c'est mieux d'en parler. Mais il faut faire l'effort, il faut être courageux. Le deuxième harcèlement a radicalement tout changé parce qu'en fait, ça commence... J'avais très très envie d'aller au collège. J'en avais marre des gens immatures dans ma classe et j'avais envie de rencontrer une nouvelle personne parce que ma primaire, en fait, on est toujours dans les mêmes classes. On change jamais de classe, toujours les mêmes personnes. Et moi, j'étais gavée. J'étais fan de personnages qui sont au collège. J'étais en mode, waouh, j'ai trop envie d'aller au collège. Donc, j'y arrive. La première semaine se passe plutôt bien. Et la deuxième semaine, ça commence. C'est pas trop du harcèlement, c'est plus des gens qui se comportent bizarrement avec moi. Par exemple, un garçon qui me met une baffe, qui me demande de faire une prise de judo sur moi. C'était très bizarre et donc moi je connaissais pas bien la personne ou je sais pas, j'avais pas envie d'être désagréable donc je dis pourquoi pas parce que je suis toujours quelqu'un de plutôt amical et même quand il y a des bagarres et tout, j'aime pas me bagarrer. Même si mon père m'a toujours dit que il me soutiendrait toujours si à un moment donné quelqu'un me frappe, j'ai le droit d'utiliser la légitime défense. Donc là, j'ai pas compris. Ça s'est reproduit après avec un ami à lui ou quelqu'un de la classe encore qui m'a donné un coup de boule dans la tête. Alors là, j'ai pas compris. J'aurais soi-disant poussé une amie à elle. J'avoue que c'est pas plus très clair dans mon cerveau, mais en tout cas, ça arrive à plusieurs reprises. Les gens me traitaient tout le temps que de bizarre, d'étrange et tout. On me donnait des regards méprisants. Donc ça, vraiment, c'est la pire chose qui puisse arriver. On lève les yeux au ciel et on regarde la personne avec mépris. C'est horrible. Ça m'est arrivé vraiment toute mon année scolaire. Une de mes amies à moi qui était dans ma primaire, qui est arrivée dans le collège, m'a totalement larguée, disons que elle s'est mise du côté des méchants, entre guillemets. Elle s'est liguée un peu contre moi, c'était très bizarre. On m'a volé mes clés à un moment donné. On me traitait de poucave, donc balance, parce que je le disais en fait. Donc moi j'étais pas bien et tout. Et autre chose qui est arrivée, mon père qui a appelé la CPE parce que c'est la responsable de l'école, qui elle ne faisait rien parce que, comme je le disais, les adultes dans les établissements scolaires vont voir la personne, ils vont juste lui dire c'est pas bien, arrête. Alors que là, fallait vraiment faire quelque chose, quoi. Ça se répétait. Et il n'y avait aucune exclusion ou juste une heure de colle. Et donc, mon père a appelé. Moi, j'étais très mal à l'aise parce que j'avais pas envie de retourner à l'école et que la CPE vienne me voir pour me dire ton père m'a appelé.
Et ce qu'il a fait, mon père, c'est qu'il a décidé d'aller voir les malfaiteurs. Et c'était à la sortie du collège. Et moi, j'étais en pleurs, évidemment. Il les a pris pas par le col, mais il les a menacés d'appeler leurs parents. Et c'était devant tout un tas de gens. Donc moi, quand je suis revenue à l'école, les élèves m'ont dit « Oh, mais c'est n'importe quoi ce qu'a fait ton père. C'est un agresseur, il n'a pas le droit de faire ça. » Donc moi, pendant toute la journée, j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien. J'avais c'était même plus des petits pics, comme je le disais dans mon premier harcèlement. C'était des énormes coups de boule dans le cœur. Et le truc, c'est que j'ai toujours eu un style plutôt, disons, gentleman. J'adorais mettre des chaussures en cuir et tout. Et là-bas, les garçons et tout, ou même les filles, adoraient porter des joggings et tout. Et donc, évidemment, on m'a aussi un petit peu embêtée sur ça. Mais c'était aussi lors de mon année de primaire. Et ça, je sais plus comment ça a commencé, mais un garçon de ma classe, c'est même pas une dispute. C'est un garçon assez bagarreur qui aime bien créer des histoires et tout. Je sais même plus ce que je lui avais dit, mais en général, je fais toujours attention à mes propos. Et quand je dis quelque chose de méchant et tout, je me sens toujours pas bien, je culpabilise. Donc là, je sais même plus ce que j'ai dit. Et il m'a dit, je vais te frapper à la récré et tout. Moi, je prenais ça à la rigolade. Je disais, mais oui, tu vas me frapper à la récréation, évidemment. Et à la récréation, pour rigoler, il a ramené ses amis, il m'a mis sur le sol et il m'a frappé. Donc moi, au début, si on était amis, très amis, je comprends qu'on puisse se mettre à terre et se taper. Mais là, c'était des gens que je ne connaissais pas, qui me tapaient sans raison pour rigoler. Et un truc encore plus incroyable, il y avait un surveillant juste à côté qui n'a rien fait. Oh, c'est normal, c'est des garçons, ils ont le droit de se bagarrer. Je vais rien faire de toute façon. Et j'ai un ami, lors de mon deuxième harcèlement, que je connaissais, je ne sais plus d'où, que j'ai rencontré et qui a vécu bien pire que moi. Il s'appelle Stellan. Il était dans ma classe. Et lui, disons que comme il avait très très peur, il se mettait toujours du côté des méchants. Enfin, il essayait de se faire ami, mais de pas avoir trop de problèmes. Et lui, il a fini pas très bien puisque à la fin de cette année, quand moi, j'ai réussi à partir de l'école pour aller à Chanson de Sailly, il s'est mutilé et il est parti dans un hôpital psychiatrique parce qu'il ne disait pas à ses parents. Il le disait à personne. J'étais la première personne à savoir qu'il se faisait harceler et qu'il n'était pas bien. Et donc, finalement, l'année suivante, j'étais dans mon école. Moi, j'étais plutôt bien. J'étais vachement content. Je lui ai répété que moi, j'ai vite fait de me barrer de cette école. Et finalement, il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, en 2020, il a réussi à quitter cette école parce que ma mère a aidé sa mère. Elle est allée voir le principal, que lui ne faisait rien du tout. Le principal me disait, parce que quand on avait des rendez-vous avec ma mère, avec lui, il disait, il y a ça partout. Il y a des racailles de partout, de toute façon, on peut rien faire. Donc ma mère a décidé de prendre un rendez-vous avec la mère de mon ami pour régler les choses. Et finalement, il est parti de cette école. Il est allé dans une autre école, qui n'est pas forcément mieux en termes de personnes là-bas, mais en tout cas, il est plus harcelé. Et c'est le principal. Mes harceleurs ont forcément eu des problèmes familiales, à mon avis, je pense. En fait, j'en suis sûre. Ou des problèmes peut-être de pauvreté, enfin je sais pas. Ils vivent dans des endroits craignos. Et ils m'ont aussi harcelée, évidemment, parce que j'étais différent. J'étais pas comme eux, quoi. Et quand on sort de la norme, c'est toujours étonnant. C'est toujours bizarre. C'est toujours suspect et tout. Et donc les gens, comme ils savent pas, comme ils veulent pas forcément se poser la question, et ils vont voir la personne et ils vont l'embêter, lui dire « Ah, mais t'es bizarre, pourquoi tu fais ça ?» Mais même moi, aujourd'hui, quand je trouve que quelqu'un, par exemple, est entremets bizarre, je vais pas aller lui dire pour lui dire « Mais en fait, t'es bizarre et tout. » Et même quand je me dis qu'il est bizarre, mais en fait, je lui dis « Mais il fait ce qu'il veut, il est libre, en fait. » Moi, j'avais les cheveux longs, mais s'il a envie de porter un serre-tête ou de se teindre les cheveux en rose, ce que moi, j'aurais bien voulu faire, et il fait ce qu'il veut, en fait. C'est sa vie, quoi. Donc, portez pas de jugement aussi radical et n'allez pas embêter les autres à cause de leur différence.
Comme personne n'a pris des responsabilités, donc les gens de l'école, mon père a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ma mère a convoqué le principal, qui n'a aussi rien fait. Donc, ma mère a fait quelque chose d'incroyable. Elle a cherché des collages et tout. Grâce à mon psychologue, on a réussi à trouver Janson de Sailly, ce qui m'a permis de partir. J'étais super content. C'était pas moi de gérer ça, c'était aux gens de l'école. C'était eux qui devaient faire des efforts pour me respecter. C'était pas moi qui devais faire des efforts pour ne pas me faire harceler. Donc, mon psy, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit tout le long de mes harcèlements, ne fais pas attention à eux, essaie de les éviter. Mais ça, c'est des grosses conneries, ça ne marche pas. C'est des gens qui ne savent pas réfléchir et qui ne se posent pas de questions. C'est totalement débile. On ne peut pas éviter des gens qui nous harcèlent sans arrêt. Il faut faire autre chose. Il faut soit se défendre, même par les poings. Hein, je vous dis, défendez-vous par les poings s'il en coûte. Hein. Et puis, j'avoue, quand je me faisais harceler, j'essayais toujours de trouver des petits plaisirs dans ma journée. Je sais pas, manger un muffin, par exemple. C'est un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi d'autre pour me faire arrêter de penser au harcèlement. Le pire, c'est que je m'efforçais d'avoir des bonnes notes tout le temps. Et donc, moi, j'étais dans le travail. Alors que j'étais en 6e, j'avais pas besoin de travailler autant. Mais c'était à cause du harcèlement et je m'en suis rendu compte après. J'en parlais à mes amis tout le temps. Et ils réagissaient pas et ça m'énervait profondément parce que j'ai l'impression qu'ils se mettaient pas à ma place et tout. Enfin, j'ai su après qu'un de mes meilleurs amis, c'est mon meilleur ami, il m'a dit qu'il était extrêmement triste pour moi, qu'il en parlait à ses parents et tout. Et qu'il était vraiment pas bien pour moi. Sauf que je crois qu'il osait pas me le dire en face directement. Mais les gens de mon collège, eux, mes meilleurs amis, celui qui s'est fait harceler et qui s'est mutilé, il avait tellement peur qu'il ne m'aidait pas. J'avais une amie aussi qui était là, qui m'aidait pas, qui était super gentille. Ça m'a attristé un petit peu et ça m'a mis en colère. Je voulais pas que mes parents appellent les parents. Pour le coup, c'était un peu trop pour moi. J'avais très peur de la réaction des autres élèves, qu'ils allaient dire à tout le monde, à toute l'école, « Oh, ton père a appelé ma mère, c'est n'importe quoi, il se prend pour qui ?» Déjà que c'était très dur pour moi, quand mon père a parlé à mes harceleurs. Non, je pouvais pas, c'était trop. Si c'était un de mes meilleurs amis qui m'avait trahi, entre guillemets, qui s'était mis à me harceler, là, évidemment, mes parents, ils seraient réagi, ils auraient appelé directement les parents. Et là, ça aurait, je pense, radicalement changé tout. Des fois, j'ai essayé de me mettre à leur place, souvent même, après le harcèlement. Mais j'ai une amie à moi qui a vécu pire que moi. C'est pas du harcèlement, c'est du viol, qui m'a dit que elle en avait marre de se mettre à la place des autres. Et je suis totalement d'accord avec elle. Ça suffit, quoi, de se mettre à la place des autres. C'est bien gentil, ils ont vécu des choses dures, mais après, ils nous font du mal. Donc, j'ai bien réfléchi à ce qu'elle a dit et c'est quand même vrai. Mais pourquoi il a fait ça? Je veux savoir ce qui s'est passé. Jonathan était harcelé par d'autres élèves. C'est notre faute. C'est important de voir d'autres victimes, pas seulement dans les films ou dans les séries, parce que c'est de l'irréel, si on veut. Parce qu'on se rend compte que ça existe, en fait. Que c'est pas nous qui hallucinons, qui exagérons. J'ai cru exagérer beaucoup. Je croyais que je faisais... Enfin, pas que je faisais semblant, mais plus que ce qui m'arrivait, c'était pas si grave que ça. Comme dans les films, parce que c'était le seul endroit où je voyais vraiment du harcèlement. Des gens se mettre la tête dans les toilettes. Pour moi, ça, c'était du harcèlement. Mais le vrai harcèlement, c'est pas que ça. Ça peut être juste des gestes très simples qui se répètent, comme mes cheveux longs, par exemple. Pour moi, c'était juste des gens bêtes qui m'embêtaient. Mais en fait, non, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. J'ai eu un 3e harcèlement à Janson de Sailly en 5e. J'ai pris la langue espagnole. Je vois pas pourquoi c'était une mauvaise idée, mais si. Il y a 12 classes de 5e et de 6e. Et les classes sont extrêmement fortes. Hein. Mais là, je suis tombée dans la classe, disons, moi je l'appelle comme ça, la classe poubelle. C'est-à-dire que tous les éléments perturbateurs de l'école ont été rassemblés dans la même classe. Alors là, j'étais tellement sensible, parce qu'il m'était arrivé en 6e, que là, j'hésitais pas à tout raconter. Une petite bousculade ou quoi que ce soit qui était fait exprès pour m'embêter, et je le disais.
Disons que là, toutes les semaines, il se passait quelque chose. Il y avait tout le temps des gens violents et tout, j'en pouvais plus, quoi. J'étais gavée, j'avais envie d'avoir une classe paisible où je pouvais travailler tranquillement et avoir une vie cool, quoi. J'en avais marre des gens qui m'embêtent, quoi. Donc là, j'ai tout raconté, c'était le bordel. Et même à Janson-de-Sailly, dans le 16e, donc un arrondissement de gens très riches, même les gens très riches peuvent être menaçants et violents. Donc, pas se dire, je vais dans le privé, je vais dans une école riche pour ne pas me faire embêter. Ça, c'est pas vrai. Alors, j'ai attendu. J'ai rien pu faire d'autre. J'ai attendu 1 an, c'était horrible. Mes parents ont toujours été là pour me soutenir. Pas seulement me soutenir, pour en parler avec mon professeur principal, la CPE. Sauf que la CPE, elle a fait un truc très désagréable pour moi. C'est qu'elle a rassemblé tous les élèves qui m'avaient harcelé. Ils se sont mis devant moi et on a parlé tous. C'était extrêmement malaisant pour moi et désagréable. J'étais pas du tout bien. Et quand je suis sortie, j'ai juste pleuré, quoi. Tellement j'étais pas bien. Des gens de mon collège sont homophobes. Donc moi, je porte un piercing. Je suis gay, évidemment. Je sais m'adapter maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait moi avec mes amis proches et moi avec des copains. Et donc, j'ai su comment me comporter avec des copains et des amis ou des camarades de classe. Comment me rapprocher, comment m'éloigner, comment ne pas faire d'histoire. Enfin, bref, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai géré, quoi. Je suis fière de moi, franchement. Je suis plus trop choquée, moi, parce que déjà, moi, j'ai vécu des choses. Et en plus, il y a quelques temps, on m'a raconté des choses bien pires que ce que j'ai vécu. Mais un ami qui s'est mutilé, une amie qui s'est fait violer 3 fois. Je suis plus choquée par rien maintenant. Ce qui est pas normal, parce que je devrais être choquée tout le temps. Vous écoutiez Je te crois, saison 2, le harcèlement scolaire, réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Catherine Amélie-Meury. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo Figueiredo pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins, Solal et Hugo, le fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire, pour leur courage et leur combat.